Aujourd'hui, on va parler de ce petit nouveau joujou qu'on vient de recevoir à la salle, la belt squat. Alors déjà, fais attention, souvent tu as deux types de ceintures, une large et une small, donc pense à bien prendre celle qui te convient le mieux. Ensuite, moi c'est perso, mais j'enlève la petite chaîne, parce que ça me permet de profiter au maximum de l'amplitude et descendre le plus bas possible. Quand j'utilise les maillons, du coup, je suis bloqué à peu près en demi-squat, et vu que mon objectif c'est de tabasser les quadris, l'objectif c'est mettre un maximum de flexion de genoux. Donc une fois que tu as mis ta petite ceinture, que tu as bien placé tes pieds, petite astuce système D, j'en ai marre d'avoir les hanches arrachées avec des bleus partout. Du coup, ce que j'ai trouvé, c'est de mettre des tapis directement sur mes hanches. Alors, t'as l'air un peu d'un idiot quand tu les mets, mais vous le savez maintenant, moi et le ridicule à la salle, ça fait longtemps que j'ai passé le cap. J'avais fait une story il y a quelques semaines où justement je montrais un petit peu la petite astuce des tapis. Et on m'avait laissé un commentaire comme quoi je ressemblais un peu à Vegeta avec sa tenue de Saiyan. Meilleur rêve possible. Même si je pense que je suis un peu moins stylé quand même. Alors du coup, maintenant que t'as tes deux airbags qui sont installés, tu vas venir accrocher ton mousqueton. Personnellement, moi je le mets au milieu. Maintenant que t'es en place, t'as plus qu'à enlever la pédale de débrayage. Petit détail important, fais gaffe quand tu débrayes la machine, des fois quand tu descends, si t'as le bras qui tient ici, ton avant-bras peut venir toucher la pédale de débrayage et venir la re-raquer en pleine série. Ça peut être un peu problématique. Et là, tu peux commencer ta série. Le gros avantage de cette machine, c'est que tu mets quasiment aucune pression au niveau de ton dos et tu peux vraiment avoir une très grosse amplitude de mouvement. Tu peux aussi l'utiliser en version fessier, mais personnellement, je trouve pas ça dingue. Pour travailler mes fessiers, je préfère rester sur des fentes bulgares et du hip thrust. Mais après, chacun fait comme il veut. Ah, évidemment, je veux pas voir ça. Hein. Non, ça compte pas, ça. Et si tu manques de mobilité comme moi, tu peux tricher un petit peu avec des chaussures d'haltéro ou avec un petit drop. Ça te permettra d'avancer encore un petit peu plus le genou. Donc si t'as la chance de l'avoir dans ta salle, laisse-toi quelques semaines le temps de t'habituer et tu vas voir, ça va être très très sympa. Allez, va à la salle.